Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de 15 minutes avec la parole. Et oui, c'est les vacances, c'est le moment de se relaxer, mais également de développer sa vie de prière et de méditation. Donc avant de commencer ce temps, on va prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Père de grâce, nous te disons merci. Merci de nous avoir disposés pour ce temps. Merci de disposer le cœur de mon frère et de ma sœur qui m'écoutent. Merci Père de ce que ce soir ou ce matin, c'est toi qui nous inspire toutes les paroles de nos bouches ainsi que toutes les pensées de nos cœurs. Nous reconnaissons que nous ne connaissons rien. Nous reconnaissons que nous ne savons rien et nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à ce que tu nous parles par ton Saint-Esprit. Esprit de Jésus, parle au travers de nous, enseigne-nous. Merci Saint-Esprit pour ce temps. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, avant de commencer également ce temps, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vie des pères de la maison impactante chrétienne, donc de l'apôtre Yvan et de l'apôtre Yves ainsi que leurs épouses. Également rendre grâce à Dieu pour la vie de mon berger, donc du pasteur Narcisse Ami. Donc, ce message, les versets sont tirés justement du message de dimanche dernier, qui est lui-même basé sur le dernier ouvrage de l'apôtre Yvan Castano, donc qui est intitulé « Les 9 portes d'accès au diable à fermer impérativement ». Donc, sans plus tarder, nous allons commencer en prenant un passage. On va prendre 1 Pierre, le chapitre 5, au verset 8, dans la version Semeur qui nous dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Amen. Donc ce verset nous enseigne ce verset nous dit que nous devons rester sur nos gardes, justement parce que le diable rôde parcourt la terre en cherchant quelqu'un à dévorer, en cherchant une porte par laquelle passer pour nous atteindre. Donc déjà une porte d'accès, c'est une brèche, c'est un passage sur lequel Satan s'appuie justement pour nous accuser devant Dieu. Donc le titre de mon partage d'aujourd'hui, c'est 3 étapes pour fermer l'une des portes les plus grandes d'accès du diable dans notre vie, le péché. Alors pourquoi le péché constitue-t-elle l'une des portes les plus grandes d'accès du diable dans notre vie? Nous devons déjà comprendre et savoir que nous vivons dans un royaume qui est un gouvernement céleste, donc dans le royaume des cieux, avec un tribunal devant lequel Satan nous accuse devant Dieu sur la base de nous-mêmes, nos fautes, sur la base de nos infractions, sur la base de nos péchés ou de ceux de nos parents, par les liens du sang. Donc nous voyons ça dans la Bible avec l'histoire de Job. Je vais prendre Job Job chapitre 1 à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Je lis dans la version Louis II. L'Éternel dit à Satan: « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel: « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. » Amen. Donc nous remarquons dans ces passages que Satan commence déjà à accuser Job devant Dieu en disant que si l'Éternel enlevait sa main de lui, Job allait le maudire. Et là, Satan va tellement l'affliger dans le reste du livre. Satan va tellement l'affliger par beaucoup d'événements malheureux. Qu'est-ce que Satan cherche? Une porte. Satan cherche un péché sur lequel s'appuyer, sur lequel il va venir devant Dieu et dire: voilà, je t'avais dit, il t'a maudit, je t'avais dit, il a fait ça, je t'avais dit, il a fait ça. Donc, à tout moment et à tout instant, Satan cherche une porte par laquelle passer, et ces portes-là,
l'une des portes, l'une des plus grandes portes, c'est le péché. Satan nous pousse, nous met dans des situations où nous péchons et justement, en fait, il se base sur ces péchés-là pour nous accuser devant Dieu. Donc, si toi, tu m'écoutais, si toi qui m'écoutes, du moins, pardon, si toi qui m'écoutes, tu te demandes parfois, mais pourquoi le malheur m'atteint alors que je suis né de nouveau, alors que j'ai accepté Jésus? La réponse est parce qu'il y a des portes ouvertes par lesquelles le diable passe pour atteindre ta vie. Et parmi ces portes-là, le péché. Et je reprends la phrase qui est dans le livre Les 9 portes d'accès du diable de l'apôtre Ivan. Le péché donne un droit légal à la condamnation de nous atteindre. Mais maintenant, comment sortir de ça? Comment fermer justement en fait cette porte qui est le péché par lequel le diable passe aussi souvent pour nous atteindre? Donc, j'ai identifié 3 étapes. Amen. La première étape, c'est se confesser. Je vais prendre Éphésiens au chapitre 5 à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. À partir du verset 11, oui. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de parler de ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est dénoncé est mis en lumière par la lumière, et tout ce qui est mis en lumière devient lumière. Amen. Nous devons comprendre que tant que le péché reste secret, c'est un peu comme si Satan, c'est pas comme si Satan a des armes contre nous. C'est-à-dire qu'il a quelque chose. Si le péché que tu as, le péché que tu as fait reste secret, c'est qu'il y a quelque chose en fait entre Satan et toi. Il y a comme un secret, il y a comme une intimité entre vous. Donc l'une des façons de désarmer le diable, de désarmer Satan, c'est d'exposer ses œuvres. Se confesser à Dieu ou encore à un devancier, un responsable de l'église, quelqu'un qui ne va pas nous juger, quelqu'un qui ne va pas te juger, quelqu'un qui va t'aider, quelqu'un qui va aider à relever, quelqu'un qui va t'aider à te relever en mettant en place des stratégies pour aider, ou encore en priant pour toi, mais quelqu'un qui va t'aider à te relever de là où tu es tombé. Donc se confesser, c'est aussi parce que Dieu dit dans 1 Jean, le verset 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Amen. Donc, j'ai dit la première étape, c'est se confesser, que j'ai identifié, c'est déjà se confesser. Ensuite, la seconde étape, c'est la repentance. On va prendre ensemble Actes, le livre de Actes, le chapitre 3 au verset 19, qui dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Amen. La repentance, c'est le fait de demander sincèrement pardon du plus profond de son cœur, du plus profond de son être à Dieu, et pas que, mais également de prendre la résolution de ne plus retourner dans ça, de ne plus tomber dans ça, et de commencer à mettre en place, à poser des actions pour favoriser justement le fait de ne plus tomber dans ce péché-là. Et un péché dont l'apôtre a parlé dans le livre, c'est vraiment l'impudicité qui est un des péchés qui mine actuellement la jeunesse, qui est une porte par laquelle le diable passe justement pour attaquer la jeunesse aujourd'hui. Donc justement, nous devons faire repentance. Faire repentance. L'apôtre Ivan faisait clairement la distinction dans son livre entre le fait de faire repentance et de regretter. En ce sens où regretter, c'est plus tourner vers soi-même, penser aux opportunités perdues à cause de ça, ou le tort fait aux autres, alors que la repentance, c'est vraiment décider d'abandonner ce péché-là et de vivre autrement. Alléluia. Nous pouvons également prendre le passage dans Chroniques, au chapitre 7, au verset 14, qui dit «
Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc justement, c'est la partie « et s'il se détourne de ses mauvaises voies ». Donc se détourner de ses mauvaises voies, prendre cette résolution-là, c'est ça, faire la repentance. Donc on a dit la première étape, c'est de se confesser, demander pardon pour qu'il n'y ait plus intimité, pour mettre à la lumière les œuvres de Satan. La seconde étape, c'est de faire repentance. Et la troisième étape, c'est de garder les yeux rivés sur Christ. Pas sur le péché, mais de garder les yeux rivés sur Christ et de continuer à avancer. Pourquoi la Bible dit dans Proverbe 24, au verset 16, « Car le juste tombe 7 fois et il se relève 7 fois. Mais car le juste tombe et il se relève. » Amen. Donc, l'important, ce n'est pas de tomber. L'important, ce n'est pas de tomber, car justement, la Bible dit que oui, le juste peut tomber, mais il est primordial également de se relever, de ne pas rester là où nous sommes tombés, mais de garder les yeux rivés sur Christ et de se relever. De ne pas demeurer dans ce péché-là, de passer déjà par la confession, la repentance, et de décider de ne pas rester là, de continuer à avancer. Sur quoi? Sur la base de la parole de Christ, de devenir disciple et de grandir dans sa relation avec Dieu et dans sa révélation personnelle de Christ qu'on a. Alléluia. Car en fait, il y a des péchés, il y a certains péchés que nous laissons, même sans nous en rendre compte, juste parce que nous grandissons dans notre stature avec Dieu, juste parce que nous grandissons en Christ et que nous devenons plus intimes et plus proches avec lui. Donc il y a de ces péchés-là qui partent comme ça. Amen. Donc, quand nous gardons les yeux fixés sur Jésus, comme Pierre l'a fait, quand il a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne-moi de venir. Et il a marché sur l'eau, il a gardé les yeux rivés sur Jésus. On remarque que quand en fait, il a détourné les yeux, là, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Donc l'objectif, c'est vraiment de garder les yeux rivés, non pas sur le péché, non pas sur ce dans quoi on est tombé, mais de garder les yeux sur comment croître dans notre relation avec Dieu, de garder les yeux fixés sur Jésus. Quand nous faisons cela, il nous donne, Jésus-Christ, le Christ nous donne la capacité, le Saint-Esprit nous donne la capacité maintenant de pouvoir dominer ces péchés-là, de pouvoir marcher sur ces péchés-là. Amen, amen, amen. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre temps de partage. Donc je reprends la première étape. La première étape, c'est se confesser. On a pris 1 Jean 1,9 et qui dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La seconde étape, c'est de faire repentance. Et la troisième étape, c'est de garder les yeux rivés sur Christ, pas sur le péché, mais de continuer à avancer sur la base de la parole de Christ. Nous sommes à la fin de notre temps, donc on va prier pour clôturer ce moment. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous te disons merci. Merci de nous avoir conduits, merci de nous avoir parlé durant ce temps. Nous te demandons la grâce, Père. Accorde-nous la grâce non seulement de demeurer en toi, mais accorde-nous la grâce, Saint-Esprit. La grâce de prendre conscience que le péché est une grande porte par laquelle le diable passe pour nous atteindre. Accorde-nous la grâce, Père, de prendre conscience du péché, de prendre conscience de la gravité du péché. Mais accorde-nous également la grâce, Père, de pouvoir dominer sur le péché. Accorde-nous la grâce, Père, de prendre conscience des différents points que nous venons d'énumérer. La grâce de nous confesser auprès de toi, auprès de nos devanciers. La grâce d'exposer les œuvres de Satan dans notre vie. Accorde-nous la grâce, Esprit de Jésus, de faire repentance, de demander pardon.
Tu as dit, David était l'homme selon ton cœur. C'était parce qu'il avait un cœur de repentance. Accorde-nous la grâce, Père, de faire repentance, de décider d'abandonner tous ces péchés-là. Accorde-nous la grâce, Père, de garder les yeux rivés sur toi. Accorde-nous la grâce de ne pas nous préoccuper, de ne pas rester focus sur le péché dans lequel nous sommes tombés, mais accorde-nous la grâce, Père, de garder les yeux rivés sur la personne de Jésus, sur toi. Merci, Esprit de Jésus, merci pour ce temps. Merci de nous avoir conduits, merci de nous avoir parlé. Je te rends grâce pour la vie de mon frère ou de ma sœur qui t'écoute. Accorde, Père, permets que ces grâces, que ces paroles restent et demeurent en lui. Que rien ne puisse venir enlever et voler les paroles qu'il a entendues, qu'il ou elle a entendues. Merci, Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci pour l'écoute. On se dit à la prochaine dans le prochain épisode de 15 minutes avec la parole. Peace.